Bonjour et bienvenue encore une fois sur Elissa Sergi pour vous améliorer en français. Cette fois-ci, je vous propose 10 expressions très utiles pour la communication, avec bien sûr des exemples pour mieux comprendre le sens de chacune des expressions. Ces expressions sont traduites en arabe et en anglais, alors si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou subscribe pour recevoir toutes mes vidéos et de me rejoindre sur Facebook sur le français par ici. On y va! Première expression, quoi de neuf? Qui peut tout de même se prononcer quoi de neuf? Je vous donne un exemple. Salut Karine, quoi de neuf? Je viens d'acheter une nouvelle voiture, et toi? Alors voilà, si vous voulez demander des nouvelles de quelqu'un, vous pouvez lui poser la question quoi de neuf? Deuxième expression, quel est ton problème? Je vous donne un exemple. C'est pas possible, rien ne te plaît. Quel est ton problème, Annie? Voilà, donc si quelqu'un est difficile ou bien il y a quelque chose qui lui plaît pas, vous pouvez lui poser la question quel est ton problème? J'ai tort. Si vous sentez que vous n'avez pas raison de faire une certaine chose, vous pouvez dire j'ai tort. Je donne un exemple. J'ai tort de continuer dans ce boulot. Ensuite, vous pouvez utiliser le mot franchement. Qui a plusieurs sens, mais à l'oral, ça s'emploie souvent pour dire vraiment. Par exemple, il devient franchement désagréable ce mec. Comme vous voyez, en fait, les exemples sont donnés au langage familier. Voilà, donc dans les exemples, vous pouvez trouver des mots familiers, comme vous pouvez trouver des phrases où grammaticalement elles sont fausses. Passons à une nouvelle expression, heureusement. Un exemple, heureusement, la gare n'est pas très loin de l'hôtel. C'est pour dire que tant mieux, pour parler de quelque chose de positif en fait, on peut dire heureusement. Voilà. Pour dire l'inverse, vous pouvez utiliser le mot malheureusement. Ce qui veut dire le contraire. Par exemple, malheureusement, il n'a pas pu nous accompagner. Donc dans cet exemple, normalement,
À l'écrit, on doit dire malheureusement, il n'a pas pu nous accompagner. Ici, puisque c'est le langage familier, j'ai supprimé la négation, le ne de la négation. Un apostrophe. Passons à une nouvelle expression qui est évidemment pour dire bien sûr quand on est certain. Tu viens avec nous? Bah évidemment. Après, vous avez l'expression faillir plus infinitif. Alors là, quand on emploie le verbe faillir, après le verbe faillir, qui est conjugué bien sûr dans la phrase, le verbe qui suit est toujours à l'infinitif. Parce que deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. Et faillir est un verbe. Donc, voilà. Je vous donne la traduction en arabe et en anglais. Et on passe aux exemples. J'ai failli glisser sur la colline. Ou encore, il a failli rater son examen de compréhension écrite. C'est comme si on était presque ou au point de faire quelque chose de négatif, mais heureusement que ça n'a pas été fait. Voilà. Enfin, on passe à l'expression ça craint. Ce qui veut dire que c'est dangereux, ça craint. Un exemple, attention, n'y va pas, ça craint. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.